Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 18 Iyar, c'est Lag BaOmer, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Vav de Bechorot, Lamed Vav, on était arrivé à la 9e ligne, Amar Rabbi El'a. Il a dit Rabbi El'a, Lo hayom muhzakin bo shehu bechor. Il dit voilà, on avait un animal, on ne savait pas s'il était bechor ou pas. Et voilà, Uba Ehad Amar, shehu bechor de moment imo. Il vient, il dit quelqu'un, tu sais, il dit celui-là, c'est un bechor, et il a un défaut. Au début, on ne savait pas qu'il était Bechor. Lui, il nous dit, c'est un Bechor, mais il a un défaut. Ne'eman, on le croit. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que tu nous apprends par là? C'est un péché assad ou un péché hétir. C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas qu'il était Bechor. Donc, pour nous, c'est un animal qui est permis. Il vient, le monsieur, il dit, c'est un Bechor. Donc, il est interdit. Après, il dit non, mais il a un défaut. Donc, il est permis. Donc, sa bouche qui est interdite, c'est la même bouche qui est autorisée. Si c'est ça que tu m'apprends, Tanina, on a déjà étudié cela. Où ça? C'est marqué donc tout bot. Haïcha chez Amra. Donc la Mishnah dit comme ça. Une femme qui a dit une femme, elle vient touriste, on ne la connaît pas. Et nous, on ne savait pas qu'elle était mariée. Donc pour nous, elle est permise à tout le monde. Ça, moi, elle vient et dit, vous savez, je suis une femme mariée, mais j'étais divorcée. Donc, elle s'est interdite et elle s'est autorisée de suite après. Là-bas, on a dit dans la Mishnah, on la croit, parce que chez un péché assad ou un péché tir, la bouche qui est interdite, c'est la même bouche qui l'a autorisée. Donc, elle aurait pu ne rien dire et on l'aurait autorisée. Alors, si c'est ça que tu nous apprends, on le savait déjà dans cette Mishnah. Alors là, moi, elle dit non, c'est différent. Pourquoi? Là-bas, dans la femme de Eba El Amr, elle aurait pu très bien ne rien dire. Abalacha de l'Asa et de l'Amr. Ici, le monsieur, enfin, celui qui vient y dire, il ne peut pas ne rien dire. Parce que si c'est un vrai Bechor, les Radashi Bahosare. Et donc, la femme, elle vient, elle dit, moi je suis mariée, mais j'étais divorcée. Enfin, j'étais mariée, mais je suis divorcée. Elle, quand elle est venue, vous ne savez pas qu'elle était mariée, pour nous, elle est permise à tout le monde. Après, elle dit, je suis mariée, donc elle s'interdit. Après, elle dit, mais je suis divorcée, donc elle s'autorise à tout le monde. C'est la même chose. Elle dit, non, c'est pas la même chose. Dans le Bechor, pardon, c'est ça, la femme, quand elle est venue, elle peut ne rien dire. Par contre, dans le Bechor, il ne peut pas ne rien dire, parce que si c'est un Bechor, c'est alors j'aurais dit, donc j'aurais dit, c'est pas ça la raison. C'est pour ça qu'on nous a appris. Car si c'est à cause de ça, il aurait pu lui faire lui-même un moum d'énikar, c'est-à-dire un défaut tellement visible qu'on n'a même pas besoin d'amener chez le Hacham. Il aurait mangé sans aucun problème. Donc c'est pour ça que c'est pas évident que c'est le même enseignement. Matrib la mort balavashi. Via mort balavashi. Il objecte, il dit, quelle est la différence avec ce cas-là? C'était un homme, c'est dans la Gemara de Baba Kama là-bas, Baba Mtsira, pardon. Un homme, il a loué son âne à un autre. Il lui a dit, attention, tu ne vas pas dans cette route-là, la route de Nahal Pakoud, là-bas le fleuve, parce qu'il a dit des Kamaya, il y a de l'eau, et donc l'âne il peut glisser, il peut se blesser, donc je te le loue à condition que tu ne vas pas dans cette route. Vas-y dans une autre route, la route de Neresh. Des Kamaya, là-bas il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Azad Nahal Pakoud, on met Hamra. Il est allé dans le fleuve, donc Pakoud, que l'autre ne lui a pas permis d'aller. Et l'âne est mort, mais il n'est pas mort parce qu'il était blessé, il est mort. Véata, il est venu. Véamal, il lui a dit, tu sais, j'ai été dans le chemin de la parole que tu m'as interdit, mais au Miromaya, là, à vous, mais il n'y avait pas de l'eau. La question, elle est, est-ce qu'on le croit ou pas? Alors, la moi a dit, donc, qu'est-ce qu'on fait de ce cas-là? Amarava, Rava il dit comme ça. Maloli shaker. Ibayama de hadenesh azli. Rava il dit comme ça. De toute façon, quel intérêt il a à mentir? Il aurait pu dire, j'ai été dans l'autre chemin, personne n'a rien vu. Et puis c'est tout. Et comme ça, il ne paierait rien. Parce que le socher, il ne paye pas quand il y a honest comme ça.
Ve'amar Abaye, il vient Abaye, il dit non. Malo le shakeh b'makom edim, la'amrinan. Parce que là-bas, il y a des témoins. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un, quel intérêt il a à mentir? C'est quand il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, oui, comme ici. Mais là-bas, il y a des témoins, ils savent très bien par quel chemin il est allé. Donc quand il y a des témoins, ça ne marche pas. Alors, donc ça veut dire, là aussi c'est pareil. Dans notre cas, nous, avec le Bechor, étant donné, c'est ça, c'est étant donné qu'on sait que les Kohanim, c'est des Tohachodim dans le Bechor. Donc c'est comme si qu'en fait, ils témoignent sur quelque chose. C'est comme si qu'on a des témoins que lui. C'est presque, on va dire comme ça. Donc ça ne peut pas être la même chose. Alors l'Agmar répond, tu ne peux pas comparer les deux cas. Pourquoi? Hatam vada ikamaya. Hatam vada shadibemuma. Shashaou bon shasham. Maloshake. L'Agmar dit c'est pas la même chose. Parce que là-bas, dans le cas de l'âne, il est allé dans le chemin. Tu peux avoir des témoins comme quoi ils vont te dire oui, il y avait de l'eau dans la route. Et donc, mais on ne peut pas dire qu'est-ce qui est l'intérêt de la mentir. Mais quand il y a des témoins, il n'y a pas de choses. Mais ici, nous, on n'a même pas vu le Kohen qui a fait le défaut. Tu ne peux pas dire, c'est comme s'il y a des témoins qui ont fait le défaut. Nous, on craint que le Kohen mette des défauts. C'est qu'une simple crainte, rachacha. Alors là, on va dire mal le shakeh, c'est-à-dire l'argument que quel intérêt il a à mentir. Ça veut dire qu'il aurait pu ne rien dire. Au lieu de dire c'est un Bechor et il a son défaut et tout seul, il aurait pu ne rien dire, le manger. Comme s'il l'a dit, donc il n'a pas intérêt à mentir. Ravina, il a enseigné donc notre enseignement comme ça. Le Gavda, ça veut dire pas, il n'a pas dit ça comme il a dit Amar Rabbi Elra, tout seul. Amar le Rava zoté le Ravina. Rava, il lui a dit à Ravina, Anan, Mishimid Rabbi Elra maintenant. Nous, on a étudié ça au nom de Rabbi Elra, ça veut dire c'est Rabbi Elra qui est à l'origine de cet enseignement. Et l'Agmara raconte, Rabbi Sadok, Havale Boucha. Rabbi Sadok, il avait un agneau premier-né, on lui a donné, c'était un Kohen, on lui a donné un premier-né. Ramale Saare Besale, il lui a donné donc de l'orge dans un panier. Seulement, le panier, il était fabriqué avec de la arouva, donc de arava, des herbes qui font un petit peu de ronces, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En mangeant, en mangeant l'agneau, donc le Bechor, il s'est donc coupé la lèvre. Et donc, c'est un défaut. Il est venu voir Rabbi Yoshua. Il lui a dit, il dit, est-ce qu'on fait une différence entre un hacham et un ignorant? Ça veut dire que si c'est un Kohen ignorant, c'est sûr, on va dire, c'est toi qui as provoqué le défaut, donc tu ne peux pas manger. Mais Rabbi Tzadok, c'est un hacham, c'est un rab, c'est pas lui qui va provoquer ça. Alors, est-ce qu'on fait une différence? Ça veut dire que comme pour les autres, c'est un sourd, moi aussi c'est un sourd, ou bien moi j'ai un statut particulier parce que je suis un hacham? Amal Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit, oui monsieur, on fait une différence. Toi, on ne va pas te soupçonner, Has Shalom, que tu vas faire ça. Donc, c'est un moum, tu peux le manger. Atale Rami de Rabban Gamliel, Amal Hilak, Ben Habel Amaras. Amalé, il est venu chez Rabban Gamliel. Ça doit être une. Il dit, est-ce qu'on a fait une différence entre Habel Amaras? Donc, Rabbi Sadok lui pose la question. Amalé Rabban Gamliel, là. Rabban Gamliel dit, non, monsieur, on ne fait pas de différence. Tout le monde pareil. Toi, tu es un Kohen, tu amènes un agneau avec un défaut, on te soupçonne que c'est toi qui l'as fait, donc tu ne peux pas le manger, comme tout le monde. Amalé, il lui a dit Rabbi Sadok, Rabbi Yoshua, Amalé, voilà Rabbi Yoshua, il m'a dit pourtant, il y a une différence entre moi et les autres. Amalo, alors Rabban Gamliel, comme lui c'était le Nassi, le prince, attends que tous les Hachamim viennent au Beth Midrash. Quand ils sont entrés tous au Beth Midrash, il est revenu de nouveau, Rabbi Sadok, il a posé la question. Rabban Gamliel dit, est-ce qu'on fait une différence entre un Hacham et un ignorant, oui ou non? Amal et Rabbi Yoshua là. Et bien Rabbi Yoshua dit, non, on ne fait pas de différence. Amal et Rabban Gamliel, il dit à Rabbi Yoshua, comment tu peux dire ça? Pourtant, on m'a dit que toi-même, tu as dit oui, on fait une différence.
C'est ce qu'il a répondu à Rabbi Sadok au début. Alors Rabban Gamliel lui a dit, mets-toi debout et que les gens témoignent. Ça veut dire que tu ne peux pas dire des choses contraires. Pourquoi il a dit ça encore? Hein? Pourquoi il a fait? Ben, il n'a pas voulu contredire le prince. Ahmad, il s'est tenu Rabbi Yoshua, donc il s'est mis à debout. Ahmad, il a dit, comment je vais faire? Elle m'a dit, si moi je suis vivant et que Rabbi Sadok il était mort, j'aurais pu dire, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'aurais pu nier. Seulement, mais maintenant que moi je suis vivant lui aussi, je ne vais pas démentir à quelqu'un qui est vivant. Il est devant moi, il me dit, c'est pas vrai. C'était la même histoire avec Brachot là-bas, avec le Aïnien de Radat Shema. Vite, c'est facultatif aussi, c'est obligatoire. Quoi qu'il en soit, Rabban Gamliel, il continue à faire sa dracha. Et Rabbi Yoshua met dans l'ordre. Et Rabbi Yoshua, il était encore debout. Qu'est-ce que les Talmidei Chacham sachent dans le Beit HaMidrash? Ils n'étaient pas contents. Ils ont dit à Hospit, arrête, ça suffit, arrête d'interpréter le discours du prince. Mais Ahmad s'est arrêté. Il ne supportait pas que Rabbi Yoshua soit comme ça debout, comme c'était Haramim. Il dit c'est la 3e fois qu'il fait ça. Donc ils ont dit ça suffit. Matiti Noval Mishnah. Ne'eman HaKohen Omar Re'iti Bechorze Oval Mumhu. La Mishnah dit comme ça. Si un Kohen il vient et dit j'ai montré ce Bechor à Hacham, il m'a dit c'est un moum et on peut donc le manger. C'est ce que la Mishnah dit. Amar Rav Yehuda Marav. Il vient Rav Yehuda au nom de Rav, il dit comme ça. Ne'eman HaKohen Omar Bechor Zinatan li Israël Bemumo. Un Kohen il peut dire aussi ce Bechor cette année-là, c'est Israël me l'a donné avec le moum déjà. Donc on a 2 enseignements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il est intéressé peut-être, c'est pas... Alors justement, la Gemara a dit, pourquoi, donc ça c'est Rav Yehuda au nom de Rav, il dit comme ça. Un Kohen il vient et dit voilà cet agneau, c'est un Israël qui me l'a donné avec le moum déjà. On le croit. Il dit pourquoi on le croit? Metama. Alors il dit Kol mitadeh avid alaglu, il a meshach de ba'enche. Parce que c'est des choses que tout le monde va savoir ça. Quand il va dire Réhouven il m'a donné cet agneau avec le moum, il ne peut pas mentir, parce que si tout le monde il va aller voir Réhouven, c'est vrai, tu l'as donné ça. C'est des choses qu'on peut vérifier. Quand on peut vérifier une information, tu ne vas pas mentir. C'est pas impossible. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit on a vu déjà ça dans notre Mishnah. Puisque dans la Mishnah on a dit Ne'eman HaKohen Omar Re'iti Bechor Ze Oval Mumhu. Ravashi dit mais attends, cette notion que tu as dit, tout ce qui est vérifiable, on ne va pas mentir. Mais ça on l'a déjà vu dans notre Mishnah, puisque dans la Mishnah on a dit Ne'eman HaKohen Omar, le Kohen on le croit, s'il dit cet agneau-là, il me l'a donné un jour normal, il a eu un défaut. J'ai montré le Bechor à Hacham, il m'a dit effectivement c'est un vrai défaut, et donc je peux le manger. On a dit on le croit. Pourquoi tu le crois? N'est-ce pas pour la même raison? Parce que c'est des informations qu'on peut vérifier. Toi tu as dit j'ai montré à Hacham, on peut aller voir le Hacham, on lui dit c'est vrai ou pas vrai? Alors là on m'a dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Hatamu de Chadashim B'Chosla. On m'a dit là-bas, dans la Mishnah qu'on a dit, le Kohen, il dit, j'ai montré le moum à Hacham, il m'a confirmé que c'est un moum. C'est normal qu'on le croit. Pourquoi? Parce que d'abord, s'il ment, le Kohen, il n'oserait pas manger un agneau kadosh. Kadashim B'Chutz, qui va manger des choses kadosh en dehors du Beit HaMikdash? Même si le Kohen, il n'est pas très bien, il ne va pas manger ça. Mais ici, mais ici, je peux te dire que comme un Kohen il est soupçonné de mettre lui-même un défaut, je peux te dire, on ne le croit pas. Mais toi, tu me dis, mais ça va se vérifier. Peut-être qu'on ne va pas vérifier. Donc, ce n'est pas tout à fait le même cas. Pourquoi on ne dit pas ça dans ce cas? Justement. On va pas vérifier. Non, toi, tu as dit que c'est le même. Je dis non, ce n'est pas la même raison. Là-bas, les Kohanim, ils sont soupçonnés. Mais ici, effectivement, le cas n'est pas le même.
dans le cas où il te dit, Israël il me l'a donné, la Mishnah qui a dit comme ça, j'ai montré le Bechor à Hacham, il m'a dit c'est à moi. Il ne va pas mentir. Parce que toi tu me dis c'est vérifiable. Mais même si tu ne vérifies pas de toute façon, le Kohen ne va pas manger un truc qui n'est pas un vrai défaut. Donc c'est sûr qu'on va le croire, c'est pas ça la raison. On est après Beth Amikdash. Évidemment. Évidemment. Sinon, ça s'inverse. Ah, y a pas de, sinon on ne parle pas. Mais t'es Rav Shizvi, il vient Rav Shizvi, il objecte. Il dit pourtant, on a vu nous. Si quelqu'un, donc la Mishnah dit comme ça, quelqu'un il dit à un monsieur, qui n'est pas enfin, on ne lui fait pas confiance pour le maaser, un ignorant. Il lui dit, Carly, va m'acheter au marché des fruits, par exemple, chez un monsieur qui est Neeman. On sait que c'est un monsieur qu'on le croit, par exemple, quand il te dit j'ai prélevé le maaser, c'est bon. Ou bien, ou bien il lui dit va m'acheter chez quelqu'un qui fait le maaser. La Mishnah dit là-bas, et non Neeman. Il lui amène les fruits. Il lui dit voilà, j'ai acheté chez celui-là, chez le monsieur un monsieur qui est bon. Alors on ne le croit pas. Ah ouais? Bah oui, c'est un ignorant. Qui a acheté ou qui... Moi, je suis un hacham. Je demande à un ignorant chalet, va m'acheter chez des gens bien. Il revient, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que qui t'a dit qu'il a acheté des gens bien? C'est vérifiable, non? Ou comment tu l'as fait? Tu vas voir le monsieur de vendeur. Alors c'est pour ça que moi dit. Et non, Neeman, on ne le croit pas. Moi dit, ah mais pourquoi tu ne le crois pas? Justement, c'est ça, il dit. Pourquoi tu as dit on ne le croit pas? Selon toi, que tu dis que des informations vérifiables, on ne ment pas. Alors là aussi, c'est vérifiable. Tu vas au marché, tu dis c'est qui l'a acheté, tu vas comprendre. Alors pourquoi on ne le croit pas? C'est la question qu'on pose, justement, par rapport à nous. Alors là, moi, la réponse dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Là-bas, le chaliah, il peut te dire, monsieur, quel est ton problème? Moi, pour moi, celui-là, je lui fais confiance. Toi, tu ne fais pas confiance, moi, pour moi, c'est confiance. Donc, il n'a pas peur. Donc, c'est pour ça qu'on ne croit pas. Viens maintenant, l'agma dit, c'est favatem zéani. Maintenant, la sifa de la Mishnah, dans ma certes d'maï, la Mishnah dit comme ça. S'il lui dit, mais ish ploni, si moi je te dis, voilà, tu vas acheter chez Réhouven. C'est tout, Réhouven. C'est pas, va acheter chez un monsieur qui est de confiance. Je te donne le nom. Tel marchand, Réhouven. Allez, Zénéman. Là-bas, il amène. Alors on le croit. Pourquoi? Il dit parce que, justement, on va dire comme c'est vérifiable. Il ne faut pas lui dire, non, j'ai acheté quelqu'un de confiance. Moi, je t'ai pas dit de quelqu'un de confiance, c'est dit Réhouven. Point. Donc moi, s'il vient, il m'amène. Après, je peux téléphoner à Réhouven. Dis-moi, il est venu t'acheter pour moi les fruits. Il dit, oui, donc c'est vérifiable, donc il ne va pas mentir. Donc, c'est pour ça que l'on m'a dit, Sefa, donc la Sefa, c'est un soutien pour notre argument ici dans notre Mara. Viens là, m'a dit, non, pas du tout. Là-bas, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, c'est le monsieur qui lui demande. Il y a un réclameur. Alors c'est sûr qu'il a peur de changer. Quand moi je lui dis d'aller acheter chez Reuben, c'est sûr qu'il va le faire. Il a peur d'aller acheter chez quelqu'un d'autre. Donc c'est pas une preuve là-bas. Amar Rabbi Meir bar Abba. Il vient Rabbi Meir bar Abba. Il dit Menale Yehuda. D'où il a appris Rav Yehuda. Lui dit Yehuda, donc ça c'est son copain. Que Rav Yehuda il a dit dans la Gemara, nous on a dit comme ça. Quand un Kohen il vient et dit ce Bechor, il me l'a donné à Israël avec son moum, on a dit on le croit. D'où il a appris ça? Ana Begidon Kebate. Moi-même j'ai enseigné ça, j'ai étudié ça dans un endroit Gidoul ou bien chez Haram s'appelle Gidoul. Begidon Kaba Bedede. Et Gidoul lui-même il a dit, il a enseigné comme ça, Vachi. Amale Neeman Israël Elomad Bechozinata Tegon Bemomo. Il lui a dit comment Rav Yehuda il dit comme ça alors que nous on a vu que l'enseignement il n'a pas été tout à fait exactement comme ça. Comment? Alors rappelez-vous dans la Mishnah qu'est-ce qu'il a dit? Rav Yehuda a dit le Kohen on le croit quand il dit Israël il m'a donné ce Bechor avec Amoum. Il vient à Rabbi Yirmiyah et dit non c'est pas comme ça que ça a été dit. On a dit à Israël on le croit quand il dit j'ai donné à ce Bechor au Kohen avec son mot. On croit l'Israël, pas le Kohen.
Dans la Mishnah, dans la Gemara, Rav Yehuda, au nom de Rav, il a dit, on croit le Kohen quand il dit, Israël m'a donné cette année ce Bechor avec son mot. Et il vient Rabbi Meir et dit, non, c'est pas comme ça qu'on a étudié. Nous, on a vu que Israël, on le croit quand il dit, j'ai donné ce Bechor avec son mot, mon Kohen. Alors la Gemara a dit, Israël, pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? Nous, on n'a jamais soupçonné les Israéliens qui mettent des mômes dans les agneaux. Donc c'est évident. Qu'est-ce qu'il m'apprend? Tu me dis, on le croit Israël quand il dit ça. C'est évident. On dit non, là, on a dit non, ici on parle d'un cas. Quoi? Israël, il a donné l'agneau quand il était petit. Et maintenant, l'agneau, il a grandi. Il a donné par exemple 1 mois. Maintenant, il a 4 mois, 3 mois, je ne sais pas combien. Seulement, j'aurais pu penser que même si Israël dit, moi j'ai donné cet agneau au Kohen avec le moum, monsieur, ça fait 3 mois, qui t'a dit que c'est le même? Il a grandi maintenant l'agneau, comment tu vérifies? Tu sais que c'est le même? J'aurais pu dire, non, on ne le croit pas. C'est pas ça, on dit, non, monsieur, tu le crois quand même. Donc, là, on nous apprend une chose. Besura, maintenant que les Shnabatra. Dans Soura, on enseigne comme les Shnabatra. C'est-à-dire, donc, la deuxième version qu'on a amenée ici, c'est Israël, on le croit quand il dit, j'ai donné au Kohen ce Bechor avec le moum. Mais Pomdita, ils font comme la première version, qu'on croit le Kohen quand il dit Israël m'a donné cet agneau avec le défaut. Et la Gemara dit, et là, effectivement, on est comme la première version. C'est-à-dire que même le Kohen, quand il vient et dit c'est Israël qui m'a donné ce Bechor avec son moum, on le croit. Et la Gemara nous raconte, Rafram, Befomdita avalé Bukhra. Un Hacham qui a fait un Bechor. Il lui a donné un Kohen. Et le Bechor, il n'y avait pas de moum, le Bechor. Très bien. Seulement, le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Azal Shada Bemouma. Il a mis un moum dans l'agneau. Donc, il a fait un péché, le Kohen. Et la Gemara raconte, un jour, Rafram, il avait mal aux yeux. Alors, le Kohen, à qui il a donné le Bechor, comme il a su que Rafram il avait mal aux yeux, il dit peut-être qu'il va pas très bien. Et je lui amène l'agneau et il regarde. Comme ça, il me dit c'est un moum. Il lui a amené son Bechor. Il lui a dit, tu sais, Amal le Bechor Zenatan Israël Bemomo. Il dit, cet animal, un juif, c'est lui qui lui a donné. Mais lui, il lui a dit, un juif me l'a donné avec son moum. Rafram, comme il avait mal aux yeux, il voulait regarder. Il a bien ouvert les yeux et il a vu que c'est lui-même qui lui a donné ça. Rafram, c'est le Rav. Rafram, c'est le Rav. Qui a donné l'agneau au Kohen. Le Kohen, il est allé voir le même Rav. Comme il a vu qu'il avait mal aux yeux, il dit peut-être qu'il ne va pas bien voir. Il m'a dit c'est un mot. Il me dira c'est bon, allez, ciao. Il a donné avec défaut, sans défaut? Ah non, sans défaut, on a dit. C'est le Kohen qui a fait le défaut dessus. Eh oui. C'est là où, et Amal, la Vana di Avtilach, il dit c'est pas moi qui t'ai donné celui-là. C'est d'abord quelqu'un d'autre. Hein? C'est d'abord quelqu'un d'autre. Justement, l'histoire elle est comme ça. Alors il m'a dit, va faire le achi, le hasha limit. Malgré toute cette histoire, que comme quoi le Kohen il a dit, c'est lui qui m'a fait, il m'a donné avec son môme et tout et tout. Et donc, Rafram, il maintient cet enseignement qu'on a dit tout à l'heure, de façon générale. Un Kohen quand il dit, un Israël m'a donné un Bechor avec son môme, on le croit. Alors ici, il dit non, ça c'est un chutzpan complet, un effronté complet celui-là. Non seulement, il lui montre au Rav qui t'a donné, ah d'où tu vas là? Les gens ils sont pas même comme ça. Et la Gemara raconte autre chose. On a amené un Bechor, Sadoua. Sadoua, ça veut dire il a un membre plus gros que l'autre. C'est-à-dire, soit une patte plus grosse que l'autre, un œil plus gros que l'autre. Un défaut qui est donc inné, c'est pas, on ne peut pas le faire, c'est pas nous qu'on le fait ça, c'est pas possible. Donc on a amené ça devant Ravashi pour qu'il confirme que c'est bon, c'est un mot, mais on peut le faire à Shita. Amar, il a dit Ravashi, les Manéroches, qu'est-ce que j'ai à craindre? Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a amené cette Bechor. Est-ce que c'est le Israël, le propriétaire, ou le Kohen qui a reçu cet animal? Alors il dit quel est le problème? Et Kohen ou Israël ou, ça ne change rien du tout. D'accord?
Que ce soit le Kohen à qui on l'a donné, ou que ce soit l'Israël, de toute façon, c'est pas qu'un défaut qu'on met chez l'animal, ça c'est un défaut qui est inné avec l'animal. Donc c'est évident que c'est mouta. Génétique. Voilà, c'est né avec. Ça c'est Ravashi. Alors Amal et Ravina et Ravashi. Vient Ravina lui dit, mais non, il y a un problème. Quoi? Mais Dilma Israël. Peut-être que l'agneau il appartient encore à Israël, il n'a pas encore donné au Kohen. Et alors? Or il a dit, il dit, pourtant Ravida il a dit, on ne voit pas le Bechor d'un Israël, seulement s'il y a le Kohen avec lui. C'est-à-dire, si Israël il t'amène un animal Bechor, tout seul, tu ne dis pas c'est un moum, c'est pas un moum. Pourquoi? On craint qu'Israël, quand tu dis c'est un moum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le manger lui-même, il ne va pas le donner au Kohen. Puisqu'il sait qu'un Bechor Baal Moum, de toute façon, nous on a le droit de manger. D'accord? Si tu lui dis c'est bon, c'est un moum, tu n'as pas le droit de lui dire ça. On craint qu'Israël, il prend son animal, il rentre avec à la maison, et il lui fait la chata, il le mange lui-même. Hein? Il a le droit? Oui, on a le droit de manger Baal Moum. Pourquoi on craint ça? Hein? Pourquoi on craint ça s'il a le droit? Moi, ça te met un droit. Il t'amène un Bechor avec un défaut inné. Donc on sait que c'est pas lui qui l'a fait. Tu lui dis, c'est un Baal Moum. Alors lui, au lieu d'aller donner ça au Kohen, pourquoi je donne au Kohen? Je mange pas. Il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner Zdaka. Mais il a le droit de manger. Ah non, il faut donner au Kohen d'abord. Le Bechor, dans tous les cas, il faut le donner au Kohen. C'est le bien qui appartient, qu'il soit Baal Moum ou non. Le Kohen, il veut te donner à manger après le Baal Moum, c'est pas un problème. Mais c'est du Gezer. Tu ne donnes pas cet argent au Kohen, ça. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit à Ravashi, il dit, qu'est-ce que tu vas lui dire, c'est mon tard, tu n'as pas le droit. Il faut qu'il y ait un autre Kohen. Comme ça, le Kohen, quand il va, il dit, allez, monsieur, donne-moi, tu ne peux pas le garder, là, il faut me le donner. Amal, et il lui a dit. Donc ça, c'est Ravina qui dit à Ravashi, comment tu vas l'autoriser, peut-être qu'il y a Israël, et donc on n'a pas le droit de voir le défaut sans qu'il y ait un Kohen avec lui. Amal, il lui a dit, je te dis, comment tu peux parler de cette façon? Là-bas, quand Ravida il a dit, on n'a pas le droit de voir un Bechor sans le Kohen, donc c'est vrai qu'Israël ne va pas manger un agneau sans défaut, c'est assourd, tout le monde ne mange pas des Kadashim, un Bechor Kadosh en dehors du Beth Amikdash, c'est assourd de le manger quand il est intègre. Amamoné de Kohen Hashit. Mais par contre, on craint justement qu'il vole l'argent du Kohen. Là-bas on a dit, on n'a pas le droit de voir un défaut d'un animal d'Israël sans la présence d'un Kohen à côté. Comme ça, s'il dit que c'est un défaut, il le donne au Kohen de suite. Mais il dit ici, mais quand tu vois ici qu'un animal il a un membre plus gros que l'autre, ça fait partie des défauts qui sont évidents. Il n'a même pas besoin de nous amener ici pour voir. D'accord? Alors pourquoi il l'amène? Il dit, pourquoi il l'a amené devant nous? C'est pour nous faire kavod. J'attends votre décision quand même. Alors il dit, si déjà pour le Hacham, il fait kavod de haram, tu veux qu'il fasse encore un péché, donc c'est sûr qu'il ne fera pas de péché dans ce cas-là. La Mishnah nous dit tout le monde est ne'eman sur les moum, donc un défaut de maaser, maaser behema. Donc on a dit tout le monde on le croit quand il dit donc il est tombé. Alors la Gemara dit maïtama, pourquoi? Il dit parce que parce que s'il voulait, il aurait pu très bien mettre le moment avant de le rentrer dans le clos. Alors la Gemara dit comment miyada hinafir, d'où ici que c'est lui qui va sortir le 10e. Et si tu me dis il fait exprès pour faire qu'on sente qu'il sorte le 10e, il ne peut pas faire ça. Parce que dans la Torah c'est marqué il ne fait pas de différence. Ce qui sort, il sort. Donc tu ne peux pas choisir. Amar Hamana le passage qu'il a dit. Elle m'a dit non, non, ici il aurait voulu, il aurait mis des défauts dans tous les animaux avant de les rentrer dans l'enclos. Comme ça, celui qui sort, de toute façon, il a un défaut. Et donc, il peut manger. Donc, si tu dis que c'est un défaut, c'est sûr que c'est pas lui qui l'a fait. Maintenant, nouvelle Mishnah. Bechod, shenismit ainu v'nechta'a yadu v'neshbadat aglo. Hadezi shahat al pishu shabne akneset. Un bechod, un animal, qu'il a l'œil qui a été crevé, ou une patte coupée, donc la patte avant, ou la patte arrière cassée. Dans ces cas-là, comme c'est un moum qui est évident, il suffit qu'on le montre à 3 messieurs. D'accord? C'est pas obligé que ce soit un expert
C'est des choses évidentes, ça. Tout le monde connaît ces défauts-là. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yossi Omer, Avelu Yesham Ashtim Meshusha. Et non, Nishhat El Alpi Mumhe. Rabbi Yossi, même, il dit, même s'il y a un tribunal de 23 juges, tant qu'il n'y a pas un qui est expert dans ce domaine, on ne peut pas faire la shhita. Il faut qu'il y ait un expert dans tous les cas. Bah, ok. Alors, les 3 normaux, c'est pas bon. A fortiori. Mais Alors. Si dans les 3 il y a un expert, c'est bon. Ah ben non, un expert lui-même, un seul, ça suffit pour lui. Alors, là, on m'a dit, Rabbi Samlaï et Rabbi Udansea, Rabbi Samlaï, Rabbi Udansea, Talva et Omishimit Rabbi Shom Levi Amre. Tous les deux, ils ont dit au nom de Rabbi Shom Levi. Mais Amre, là, certains disent d'une autre façon. Rabbi Samlaï et Rabbi Shom Levi, Talva et Omishimit Rabbi Udansea Amre. Rabbi Samlaï et Rabbi Shom Levi, tous les deux, ils ont dit au nom de Rabbi Udansea. Hatarat Bechol Bechusa Ares Alpi Shusha Bnei Knesset. Donc, quand il a dit, ce qu'on a dit, Bnei Knesset, ça veut dire des gens, on va dire comme ça, simple, c'est uniquement Bechusa Ares qu'on peut le faire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un expert. Ça, c'est en dehors d'Israël. Amar Rava, Uvmumin Muvhachin. Rava dit, quand est-ce qu'on a autorisé ça avec 3 messieurs simples? Il ne faut pas un expert. Quand tu as ici des moumin muvhaqin, c'est-à-dire des moums qui sont certains, quoi. C'est des choses évidentes. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce qu'il nous apprend, Rava? Ça, on l'a vu dans la Mishnah, on vient de le dire. Tanina. On a dit dans la Mishnah, si tu as un animal, un bechor, qui a, donc il s'est crevé avec l'œil, ou coupé la patte avant, ou cassé la patte arrière, on a dit dans la Mishnah, on peut l'égorger. Qu'est-ce qui vient, Rava, il nous dit, attention, c'est des moumines mouvachin, mais c'est marqué dans la Mishnah, ça. L'agma a dit non. Et mais maintenant, si on s'en tient à la Mishnah seulement, j'aurais dit, Bechusa Ares, le moumine, c'est le mouvachin. En Chusa Ares, même si c'est des moumines qui ne sont pas évidents, même 3 messieurs simples, ça suffit. Pourtant, il y a marqué, dans la Mishnah, il y a marqué, des signes évidents. Il te dit, non, là-bas, c'est pour te montrer que la force de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit que même des moumines évidents, avec un tribunal de 23, c'est pas bon. Il faut obligatoirement un expert. Donc, c'est pour ça qu'on t'a enseigné, ce Rava, il est venu t'enseigner que non. Au moment de Mouvachin, dans la Mishnah, seulement Mouvachin et pas El Mouvachin. Alors 3. Selon Tanakama. Amar Abida, Amar Abida, Abida. Safek Meshimé de Rav, Safek Meshimé de Shmuel. Donc Rav Yehuda, il dit, on ne sait pas, est-ce qu'il a dit au nom de Rav ou bien au nom de Shmuel. Il a dit comme ça. Shlosha, Materin et Tabechor, Bemakom She'en Mumhe. S'il n'y a pas d'expert, alors, 3 messieurs, ils peuvent autoriser le bechor. Il dit c'est un mot. Quand il n'y a pas un expert, vient. Alors là aussi, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanin, on a dit dans la Mishnah, on peut faire la shita par 3 messieurs. Alors il m'a dit, mais ma tétine, si on s'en tient à la Mishnah seulement, on aurait dit, ça veut dire, même ya mumhe, 3 c'est bon. Parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué ya ou il n'y a pas. Il est venu t'apprendre Ramas Manan, Bemakom She'en Mumhe, Bemakom She'en Mumhe. Lui, il t'a dit non, la Mishnah qui a dit avec 3 c'est valable, seulement s'il n'y a pas un expert. Mais s'il y a un expert, les 3 c'est pas valable, il faut un expert. Amar Rav Haya ben Amram, il vient Rav Haya ben Amram, il dit Shlosha Matinen Tabechor Bemakom She'en Mumhe. 3 messieurs, ils peuvent autoriser le bechor quand il n'y a pas un expert. Hein? C'est, oui, ça c'est. Voilà, c'est un autre haram. Et il rajoute il dit 3, ils peuvent faire un tarat nedarim quand il n'y a pas un haram mumhe. Alors là, elle reprend. Pourquoi il nous a dit ça? Justement là, pour qu'il mette Rabbi Yossi. Parce que pour expliquer ce qu'il a dit Rabbi Yossi, Rabbi Yossi a dit même 23 c'est pas suffisant. Lui il te dit non monsieur, moi 23 ça marche. Parce que Rabbi Yossi il a dit il faut obligatoirement un mumhe.
Et après, quand il a dit Shosha Mefelin et Taned Bemakom Shen Hacham, quand il a dit 3 monsieur, il peut faire Atarat Nedarim même si, quand il n'y a pas de Hacham. La Apokim de Rabbi Yehuda, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? L'Agma nous ramène la Braïta de Tania. Hafarat Nedarim Beshosha. Quand on fait Atarat Nedarim, c'est à 3 monsieur. Rabbi Yehuda Omer, Had Mehem Hacham. Rabbi Yehuda il dit, mais il faut qu'il soit Hacham. Alors l'Agma a dit, Bemakom Shen Hacham Kironam. Ça veut dire, c'est quoi un exemple d'un Hacham? Amar Nachman Kironana. Rabbi Nachman dit par exemple moi. Rabbi Yehuda Omer, Ehad Mehen Hacham. Mikilal Dehenach Kondeo. Rabbi Yehuda dit, quand tu me dis un Hacham, ça veut dire que les autres c'est des Hamorim, des Amar, des ignorants complets. Amar Ravina il dit non. Mais ça veut dire que quand on leur explique, ils comprennent qu'est-ce que c'est Nedarim, que c'est Nadarim. Même s'ils ne sont pas des grands érudits, mais au moins ils comprennent le sens de la chose. Donc c'est pour ça qu'il dit, avec ça c'est bon. Ok?